et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Unissons nos prières avec celles de Adeline qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa mère Simone Kaka Roganji qui célébrait hier sa 5e année, son 5e anniversaire de décès. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur, reconnaissant nos fautes, reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, signe de contradiction. Ah oui, notre Seigneur est un signe de contradiction dans le monde. Parce qu'il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est un signe de contradiction dans nos cœurs. Parce que ses commandements nous empêchent d'entrer dans nos passions, nous empêchent d'œuvrer dans les ténèbres, parce qu'il est la lumière. La première lecture que nous avons lue nous parle de cette lumière. Celui qui ne suit pas les commandements du Christ vit dans les ténèbres. Et celui qui dit être du Christ et qui ne suit pas ses commandements est un menteur. Nous devons comprendre que notre Seigneur n'est pas venu pour nous faire rester et continuer de vivre nos passions. Il est venu pour nous rendre la vie un peu difficile, mais pour nous ouvrir les yeux, pour nous mettre sur le chemin de la lumière. Signe de contradiction en nous, personnellement, mais aussi dans son Église, signe de contradiction. Combien de contradictions dans l'Église? Combien de personnes qui disent certaines choses et d'autres choses? Signe de contradiction. Notre Seigneur est venu pour nous donner la lumière, lumière dans nos cœurs, et nous devons nous en réjouir. Le psaume nous demandait justement d'être dans la joie. Joie au ciel, exulte la terre. Sommes-nous dans la joie? Sommes-nous dans la joie de recevoir le Fils de Dieu? Ou alors, nous sommes restés dans les ténèbres malgré la naissance du Seigneur? Et de quelle joie s'agit-il? La joie de Siméon. Siméon qui a confiance en Dieu, qui savait que la promesse de Dieu allait s'accomplir dans sa vie. Il a maintenu cette confiance. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que malgré que le temps passe, tu accompliras ta promesse dans ma vie. Siméon, un ancien, nous ne savons pas depuis quand le Seigneur lui a dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie, mais il a attendu avec patience. Il a eu confiance en Dieu. Et pose-toi la question, as-tu confiance en Dieu? Avons-nous confiance en Dieu? Avons-nous confiance que le Seigneur continue d'agir dans nos vies?
As-tu confiance que la promesse de Dieu dans ta vie s'accomplira? C'est tout ce qu'il nous demande. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Lorsque nous ne faisons pas confiance en Dieu, lorsque nous doutons des promesses de Dieu dans nos vies, alors nous empêchons que cette promesse se réalise. Fais confiance en Dieu. Le peuple d'Israël était un peuple plein de foi, mais aussi plein de confiance en Yahvé, le Tout-Puissant, qui a révélé à son peuple tout au long de l'histoire, a manifesté son amour pour son peuple. Et Siméon, un ancien de ce même peuple, a grandi avec cette éducation et avec cette foi, avec cette confiance en Dieu. Dieu ne trahit jamais. Dieu qui t'a promis réalisera sa promesse dans ta vie. Mais crois-tu à la toute-puissance de Dieu? Parce que lorsque nous disons que nous croyons en un Dieu tout-puissant, nous ne mesurons pas la profondeur de ce que nous disons. Dieu est tout-puissant. Tout-puissant signifie que tout est possible en lui et que sa parole s'accomplit lorsqu'il t'a promis. Nous avons, nous aussi, comme Siméon, expérimenté l'amour de Dieu. Beaucoup ont reçu une grande expérience de l'amour de Dieu. C'est vrai que parfois nous nous comportons comme cet enfant éternel insatisfait qui, malgré toutes les preuves d'amour de ses parents, demande encore plus. C'est comme ça que nous nous comportons envers Dieu. Malgré toutes les preuves de son amour dans nos vies, malgré l'expérience que nous avons de l'amour de Dieu dans nos vies, nous demandons encore plus. Nous demandons encore plus au Seigneur. Au lieu de remercier, au lieu d'avoir un cœur rempli de gratitude, nous cherchons ce que nous n'avons pas. Rends grâce à Dieu pour l'expérience de l'amour, de son amour dans ta vie. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il t'a déjà donné. Et après, demande-lui que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Il est ton Père. Et à son Père, on demande-lui. Mais d'abord, dis-lui merci. Dis-lui merci pour tout ce que tu as déjà reçu de lui. Nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu, de même que Siméon, nous devons rendre témoignage de cet amour. Et le cantique de Siméon que nous avons écouté aujourd'hui est un cantique de gratitude. Je te rends grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ta promesse s'accomplit dans ma vie. Gratitude. Combien de fois rends-tu grâce à Dieu? Combien de fois t'approches-tu de Dieu pour lui dire merci? Combien de fois ton cœur est-il plein de reconnaissance? Ou alors, tu t'approches de Dieu seulement pour demander? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que nous chrétions le Seigneur ainsi. Ce n'est pas juste que nous allions vers le Seigneur seulement quand nous sommes dans le besoin. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de traiter le Seigneur seulement pour chercher un intérêt. La justice que nous devons à Dieu, c'est une justice de gratitude. Cela est juste et bon, disons-nous dans l'Eucharistie. Il est juste et bon de rendre gloire à Dieu. Il est juste et bon de reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Exemple, Siméon. Il est juste et bon. Et ce n'est pas juste de traiter Dieu comme un esclave, celui vers qui nous allons seulement quand nous sommes dans le besoin, celui vers qui nous allons seulement quand nous recherchons un intérêt. Ce n'est pas juste. Si ta relation est basée sur l'intérêt, si ta relation n'est que basée sur la demande, ta relation avec Dieu n'est pas pleine. Et je répète, oui, nous devons demander au Seigneur. Pourquoi pas? Il est notre Père. Mais devons-nous seulement demander? Seulement? Nous approchons-nous de Dieu seulement pour demander?
Combien de fois es-tu parti dans un temple devant le tabernacle seulement pour lui dire merci, seulement? Rends grâce à Dieu pour tant de merveilles dans ta vie. Rends grâce à Dieu comme l'ancien Siméon, qui a eu confiance en Dieu au départ et la promesse de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Et la première chose qu'il fait, ce n'est pas de demander une autre preuve, c'est de rendre grâce à Dieu. Ne doute pas des promesses de Dieu. Et lorsque le Seigneur n'agit pas selon le temps que toi tu souhaites, continue de faire confiance, Seigneur. J'ai confiance en toi. Je sais que ta promesse se réalisera dans ma vie. J'ai confiance en toi. Ne tourne pas le dos, Seigneur, parce que le temps passe. Ne tourne pas le dos, Seigneur, parce que tu as demandé ton miracle aujourd'hui. Rends grâce au Seigneur pour les bienfaits que tu as déjà reçus de lui et fais-lui confiance. Son temps n'est pas le tien. Il a le temps, il a la montre et il te donne au moment le plus opportun. Alors, chers frères et sœurs, comme Siméon, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, joie au ciel, exulte la terre. Faisons confiance au Seigneur et rendons-lui grâce lorsque sa promesse s'accomplit dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les guerres, les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Dans la période de Noël, plus de 140 chrétiens ont été tués au Nigeria par cette secte islamique. Prions pour tout cela, pour que le Seigneur soit leur réconfort, pour que le Seigneur puisse faire germer le sang des martyrs, pour que le Seigneur les reçoive dans sa demeure. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui voient des membres de leur famille dans un état de souffrance, pour toutes ces personnes qui voient certains membres de leur famille s'éteindre petit à petit, pour que le Seigneur lui-même, le Dieu de la guérison, le Dieu de la santé, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons surtout au Seigneur aujourd'hui de remplir nos cœurs de confiance et de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à savoir te rendre grâce. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta lumière. Aide-nous, Seigneur, à avoir des cœurs remplis de confiance et de gratitude. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir, toi-même, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint
pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Simone Kakaruganji, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.